Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour notre capsule de ce jour. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, nous avons coutume d'aborder des thématiques qui ont lien avec l'entrepreneuriat, la motivation, le développement personnel, le mindset, mais aussi des sujets d'actualité. Donc si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager auprès des autres. Cela nous fera du bien et nous permettra bien entendu de continuer à produire des contenus, des vidéos aussi inspirants, instructifs et quelquefois divertissants. Alors, la thématique de ce jour porte sur le fait que personne ne vous donnera la vie que vous rêvez. Les gars, personne ne pourra vous donner la vie que vous rêvez, si c'est mieux vous-même. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut venir faire les choses à votre place. Si vous pensez, vous développez, vous voulez réussir dans la vie, peu importe ce que c'est, vous devez à tout prix rester vous-même. Bien que quelquefois nous avons besoin de l'aide venant des autres, des conseils, des appuis, de l'accompagnement, mais l'ultime responsabilité de réussir sa vie revient à chaque individu. Personne ne le fera à votre place. Seulement, le manque d'opportunités que fait face la jeunesse africaine est un véritable fléau. Comme vous le savez, nous avons coutume de parler d'entrepreneuriat, mais sur des thèmes qui touchent beaucoup plus et qui gangrènent beaucoup plus la jeunesse africaine. Car réussir en Afrique, aujourd'hui pour les jeunes, est devenu un véritable parcours du combattant. Parce que les vieux, nos aînés, nos papas, aujourd'hui se sont accaparés de beaucoup de choses et qui parfois font de la gabegie financière, dilapident les ressources de nos pays au profit des étrangers. Ce qui laisse parfois abasourdir les jeunes et que les jeunes aujourd'hui sont obligés de prendre leurs responsabilités en main afin de se donner une chance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons sur cette chaîne YouTube, c'est pour renforcer cette idée, afin de sensibiliser le plus des jeunes et leur faire comprendre que la responsabilité de réussir dans la vie revient à chaque personne. Personnellement à chaque personne et à personne d'autre. Parce que personne ne fera les choses à votre place et personne ne viendra décider à votre place. Lorsque vous arrivez à un moment où vous devez quitter la terre, personne ne viendra vous dire ton souffle de vie est en train de partir, je te prête le mien, voilà, moi je pars, toi tu restes. Personne ne le fera. C'est à partir de ce moment-là que vous vous rendez compte que, effectivement, vous êtes seul face à la réalité. Et donc, vous n'avez rien à attendre de qui que ce soit et vous devez vous prendre en main. Que vous soyez artiste, que vous soyez passionné par la musique, par les arts, par le sport, par l'entrepreneuriat, par le commerce, peu importe ce que c'est, par l'enseignement, vous devez vous donner des chances de réussir dans votre domaine. Développez des atouts. Cherchez en vous ce qui se cache concrètement pour que vous puissiez bien entendu aller de l'avant. Alors, pour vous engager sur des opportunités qui se présentent à vous dans la vie, surtout en Afrique, il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs contraintes parfois qui empêchent cela. Plusieurs situations qui peuvent être socio-économiques, politiques, culturelles, voilà, qui peuvent empêcher cela, tels que par exemple le chômage, le sous-emploi. Le chômage aujourd'hui en Afrique touche beaucoup plus les jeunes que les seniors. Les vieux aujourd'hui, pour la plupart, sont dans des postes de politique à responsabilité et qui parfois ne veulent pas laisser la chance aux jeunes. Ces papas-là parfois vous rendront à la misère. Vont vous mener la vie dure pour ne pas que vous puissiez émerger et aussi bénéficier des avantages de cette entreprise-là. Il y a aussi des situations éducatives, donc l'éducation inadéquate dans nos pays africains. Ça touche vraiment, c'est un véritable problème. Pourquoi je le dis? Dans la plupart des pays africains, sur le continent africain bien entendu,
Le dispositif éducatif n'est pas si fort et puissant que cela. Ce qui laisse parfois les jeunes arriver en fin de formation, mais avec des compétences limitées pour se lancer sur le marché du travail. Vous voyez des jeunes, ils vont vous dire qu'il a un bac plus 3, bac plus 4, mais quand vous le testez sur la réalité des faits, vous vous rendez compte qu'il a des limites. Il présente véritablement des limites. Et ça, c'est un véritable fléau. Il y a aussi le manque d'investissement. Le manque d'investissement dans l'entrepreneuriat. Et ça, on ne le dira jamais assez. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines en Afrique. Néanmoins, il n'y en a pas assez. Et le peu qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, ils s'engagent dans des secteurs d'activité qui parfois ne profitent pas à un plus grand nombre. Et parfois, ils s'engagent dans des activités que tout le monde fait déjà. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez voir une personne se lever et dire « Écoute, je veux faire un commerce. Un commerce, je vais vendre des parfums. » Il va se déplacer d'un point A, il va se rendre à un point B pour aller acheter des parfums, pour venir revendre sur place. Mais ce genre de commerce n'utilise pas beaucoup de ressources humaines, par exemple. Et vous verrez que dans ce genre de commerce, cela va plus le profiter à lui, et certainement son épouse s'il est marié, et à sa famille. Mais au niveau social, ça ne touche pas le grand monde. Ou encore, pour nos anciens, voilà, nos pères, nos anciens, nos grands-pères qui se sont engagés depuis longtemps voilà, dans ces projets-là, ils créent des entreprises mais qui n'embauchent pas beaucoup. Ils créent des hôtels, mais un hôtel embauche combien de personnes? Je parle particulièrement dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Ça pullule un peu ça et là, hôtel. Et la plupart des fois, quand tu rentres et tu vérifies derrière, c'est pour un député, c'est un ministre, voilà, c'est un sénateur. Déjà, qui ne sont pas autorisés à faire des affaires et que c'est une classe politique qui aujourd'hui, voilà, sont les plus riches parce qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs à succès au Congo-Brazzaville, contrairement aux Nigérians. Les Nigérians, ils ont de quoi se taper le torse et dire que non, ils ont des entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, ces entrepreneurs à succès ont des entreprises installées même jusqu'au Congo-Brazzaville et partout ailleurs, même dans le monde, qui embauchent les locaux de ces pays-là. Et c'est ça qu'on appelle entreprendre. Vous avez ce qu'on appelle des champions. Ce sont des champions dans leur secteur d'activité. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, voilà, on n'a pas ce genre de champions-là. Donc nous avons besoin des entreprises, d'accord, qui vont embaucher plus de monde afin de limiter le taux du chômage des jeunes. Nous avons des jeunes compétents, chaque personne dans son domaine. Et donc, pour ceux qui peuvent le faire, engagez-vous dans des projets qui vont profiter au plus grand nombre et créer des entreprises à succès avec une gestion efficace et solide. Ne créez pas des entreprises que vous allez créer aujourd'hui. Et 6 ans après, 10 ans après, l'entreprise n'existe plus. Par faute de paiement des impôts, on va dire des taxes aussi. Vous ne payez pas vos fournisseurs, les salaires vous ne payez pas. Vous n'avez pas inscrit vos salariés au régime de la retraite. Chez nous, ici au Congo-Brazzaville, c'est voilà, la CNSS. Et voilà, la Caisse nationale de sécurité sociale pour la retraite. Et donc, vous conviendrez que ce genre d'entreprise ne peuvent pas faire long feu. Et donc, si on veut s'engager dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on s'engage solidement et concrètement et sur le long terme. Des entreprises qui vont profiter à plusieurs personnes, qui vont profiter au plus grand nombre et non des commerces restreints comme ça, hôtels, pâtisseries, boulangeries. Ça va embaucher combien de personnes?